Fini ThinkBox, voici toutes les fonctionnalités de sécurité qui doivent être activées. Très bien, commençons donc par utiliser l'écran d'accueil. Ici, ouvrons l'icône des applications. Depuis cette vue, choisissez Paramètres du véhicule. Maintenant, utilisez la barre de gauche pour sélectionner Assistance au conducteur. Vous y trouverez quelques fonctionnalités de sécurité utiles. Voici la première, l'assistance au maintien de voie. Activons cette fonctionnalité. Ce système surveille les marquages au sol pour vous maintenir dans votre voie. Ici, vous pouvez choisir entre alarme ou correction. J'ai sélectionné la correction, ce qui signifie que la voiture interviendra activement sur le volant pour me maintenir dans la voie. Si vous choisissez l'alarme, cela ne fournira qu'un avertissement sonore ou une vibration. Dans mon cas, je préfère l'avoir réglé sur correction, donc je vais choisir correction ici. L'assistance à la collision, cette fonctionnalité de sécurité est conçue pour prévenir ou atténuer les accidents frontaux. Ici, vous pouvez régler la sensibilité. Je recommande de choisir la sensibilité la plus élevée pour que l'information soit déclenchée plus tôt. Et activons aussi ici l'assistance au freinage d'urgence. Laissez-moi l'activer une fois de plus. Ainsi, le système applique automatiquement les freins si une collision est imminente et que vous n'avez pas réagi à temps, donc c'est vraiment important. Ensuite, nous avons la reconnaissance intelligente. Elle utilise des caméras pour lire les panneaux de signalisation et les données GPS. Ici, l'assistance intelligente à la limitation de vitesse détecte la limitation actuelle et l'affiche sur votre tableau de bord. Nous pouvons avoir l'alarme optique et acoustique. Elle fournit à la fois une icône visuelle et un signal sonore si vous dépassez la limitation de vitesse, mais vous pouvez modifier cela, par exemple pour n'avoir que l'alarme optique. Dans mon cas, je vais garder les deux. Vous pouvez aussi ici utiliser le signal sonore d'annonce de changement de limitation de vitesse, donc un son de notification est émis chaque fois que la limitation de vitesse dédiée sur la route change, par exemple de 50 km/h à 70 km/h. Vous avez également ici deux fonctionnalités de surveillance du conducteur. J'ai activé les deux, comme vous pouvez le voir ici. La première est le rappel de l'état de fatigue du conducteur. Elle surveille les signes de fatigue comme le clignement fréquent des yeux ou la tête qui tombe et suggère de faire une pause. La seconde, le rappel de l'état de distraction du conducteur, vous alerte si vos yeux quittent la route trop longtemps, par exemple si vous regardez votre téléphone ou l'écran d'infodivertissement. Voilà, c'est tout. Je recommande vivement d'activer toutes ces fonctionnalités. Voyons si vous avez configuré votre voiture exactement de la même manière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Veuillez vous abonner à notre chaîne et laisser un pouce en l'air.